de bienfaisance, de bien vivre. Donc, mais poche pleine. Alors, j'ai enlevé mes lunettes. poche pleine D'amour, d'éthique, de volonté, de bienveillance. Ouais, la classe. Alors, Salut du rond-point 2.0, faut le dire quand même. Spécialiste du rond-point 2.0 santé, quand même. Et plus que généraliste, c'est infirmière. Donc, c'est quoi, dis-moi? Psychologue. Neuropsychologue, donc attention, hein, c'est sérieux. Et donc on voit en lutte depuis, c'est une blouse, tu m'as dit que tu portes depuis plusieurs années, c'est pas... Depuis les gilets jaunes, voilà, gilets jaunes de la première heure. Et donc là, on a venu avec l'équipe manifester à Toulouse, donc on a fait super plaisir de te voir, on se rencontrer en vrai, comme on dit. Ah, voilà, c'est ça. Et bon, alors, on se à Toulouse, donc on n'a pas vraiment de comparatif. Cette manif aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, bien passé, pas bien passé. Est-ce qu'il y a eu un peu d'affrontement? On le sait, des raconte-nous. alors, cette manif aujourd'hui, alors depuis le 17 juillet, que ces manifestations anti-pass sanitaire et pro-liberté, nous avons eu effectivement beaucoup de monde. Alors, ce qui est très très bien, on l'a déjà dit effectivement sur les ronds-points 2.0, etc. Nous avons vraiment une hétérogénéité de la population et des manifestants, avec beaucoup de primo-manifestants, beaucoup de gens qui sont aussi, comme on dit, vaccinés, mais qui sont là parce qu'ils sont pour la liberté de chacun, ils viennent de tous âges, avec leurs enfants, leurs familles, et effectivement, on a quand même, malgré le mois de juillet, le mois d'août, on est quand même en pleine vacances, et bien on a eu beaucoup de monde. Ça, c'est super. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, j'avoue qu'il y a eu un peu moins de monde que les dernières semaines, donc là on sent peut-être qu'on est le 21 août, je crois, voilà, il me semble. Ouais. Mais effectivement, toujours là, il y a toujours du monde, il y a toujours de tout. Alors Toulouse en général, c'est connu pour que ça pète. Donc aujourd'hui, ça a été compliqué. Là, ça va mieux, mais tout à l'heure, ça a été On très, t'a très... vu. Ouais. C'est passé parce que voilà, Fifi est en première ligne régulièrement. Et donc, tu as été gazé là, sévèrement. Ça a été compliqué parce qu'il y a eu un groupe de baqueux qui ont interpellé quelqu'un, un jeune. Et évidemment, comme ils font les interpellations, c'était très violent. Donc du coup, je suis allée vers eux et je leur ai dit, mais s'il vous plaît. Donc j'étais effectivement comme ça. Je dis, s'il vous plaît, au moins de l'interpeller. Vous allez lui casser sa carotide. En fait, ils sont super violents comme d'habitude. Et là, évidemment, ils n'ont pas supporté. Et évidemment, gazeuse à main, les gaz lacrymaux qui étaient très puissants aujourd'hui. Que comme tous les manifestants savent, nous avons plusieurs saveurs. Plusieurs qualités de lacrymaux. Et celle-là a été très puissante. Moi, ça fait depuis. J'ai eu ça à l'acte 22. Des gilets jaunes, et là je suis tombée, donc j'ai eu mon système nerveux je suis tombée au sol, collapse, total, donc tremblement, tachycardie, avec maux d'estomac, tout un tas de cortège de symptômes. D'ailleurs, vous m'avez vu à un moment donné, là je commence à reprendre un peu des couleurs, mais là ça a été très compliqué. Heureusement j'avais du charbon actif toujours dans mon sac à main, donc j'ai pris du charbon pour essayer de détoxifier un maximum. Évidemment, ça va être la douche ce soir, lavage de cheveux et tout. Et du coup, violent, effectivement, très violent. Et donc après ça, après m'être fait un peu soigner par les médics, merci les médics d'ailleurs, toujours là. Une fois que on a essayé d'aller mieux, j'ai rejoint une copine qui par contre est très très mal. Donc c'est son fils qui vient la chercher, parce qu'elle est vraiment à la mort, encore plus, vraiment. Donc une mère de famille, une aide-soignante, qui a d'ailleurs beaucoup parlé aussi au micro, qui explique très très bien ce qui se passe dans son boulot. Bref, une catastrophe pour les soignants actuellement. Et donc, là, dans ce moment-là, il y avait tout un cordon de gendarmes. Et là, j'y suis allée avec mes tripes en fait, et je pleurais. Donc je ne sais plus comment je l'ai dit parce que j'étais dans l'émotionnel. Alors j'ai un ami qui était là, qui m'a suivi parce qu'il avait peur qu'il se passe quelque chose. Et là, je leur ai dit, mais punaise, mais pourquoi? Alors je sais que les gendarmes, je leur ai dit, je sais que vous, c'est peut-être pas forcément pareil, que les CRS, et encore moins que la BAC, je le sais. Mais je dis, mais pourquoi à un moment donné, si vous n'êtes pas avec nous, là c'est pas possible. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, nous les soignants, si on est de plus en plus, on va être suspendus, et si on n'est plus là, mais qui va vous soigner, qui va vous prendre en charge en fait? Et je sais plus, je pleurais. Et donc ils étaient 4, et il y en a un en fait qui a baissé la tête et qui a pleuré.
J'ai à pleurer. On va pas te dire bravo parce qu'évidemment c'est un moment Et d'émotion rien que de très le fort. redire, ça me... Voilà, c'est... Ouais, donc ça nous fait dire qu'effectivement ils sont prisonniers dans le même piège que nous, dans un sens. Eux-mêmes ils savent donc que ils ont de la famille, des amis qui se font vacciner, ils ont peut-être déjà des effets secondaires aussi qui commencent à être des alertes. Et ils sont coincés évidemment par leur mission. Et c'est leur métier d'obéir, donc c'est très compliqué, de leur dire de ne pas obéir. Et je pense que c'est ça, le mec lui il est coincé. C'est ça. Et il préfère être dans notre camp que dans le sien, mais il a ses enfants à nourrir, etc. Et je leur ai dit, et vous aussi, je sais que vous avez aussi l'obligation vaccinale. Vous aussi. Ouais, c'est arrivé ouais, d'abord ouais. vous en premier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je les ai un peu provoqués aujourd'hui en leur disant je suis pour la vaccination pour les enfants des policiers. Vaccinez vite vos enfants. Et là, je voyais qu'il n'y avait pas trop de réactions, que justement, on les reprend un petit peu pareil en dissonance cognitive là-dessus. Tu vois. C'est ça. Parce qu'effectivement, ils sont des citoyens comme nous, frappés comme nous, ils sont en train de découvrir comme nous ce qui se passe. Et j'imagine que, effectivement, pour il y a plein d'hommes, de voir une femme pleurer, c'est pas le truc. Et voilà. Et donc, on va dire à ce CRS, il faut qu'ils se sauvent et qu'ils changent de métier et qu'ils viennent manifester avec nous. Hein, c'est ça, encore une fois, le truc. Quoi. C'est ça. Okay. Et ils ont leurs femmes qui sont infirmières, qui sont... Oui, ils sont en première ligne aussi, dans un sens. Quoi. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, voilà, en tout cas, nous, de l'extérieur, on a trouvé vraiment que les Toulousains sont des gens déter. Et non, parce que c'est pas facile. Dans le sens où donc, vous avez un préfet qui refuse les manifestations à Toulouse, centre-ville, qui vous oblige, on va dire, à vous cantonner dans ce grand boulevard là, que vous faites dans un sens ou dans l'autre, mais on voit que régulièrement vous voulez sortir sur une perpendiculaire et ça marche. On s'est retrouvé quand même à la gare et apparemment c'est pas facile pour les Toulousains d'aller manifester devant la gare. On s'est fait gazer pour en dégager. On l'a filmé ça. Mais donc bravo. Et donc a priori tu sens, comme on le sent partout en France, c'est une question facile, mais donc la semaine prochaine il y en aura d'autres, à la rentrée il y en aura d'autres. Évidemment. Hein, voilà. Évidemment. Et la population aux alentours. Parce que quand il y avait les gilets jaunes, les réactions étaient négatives. Là, tu vois toujours des réactions négatives aux manifestations. Oui, il y a des réactions négatives, puisque de toute façon, c'est le reflet de la population en général. Ils sont encore là, et que nous sommes criminalisés. Donc ça, on le sait, nous sommes criminalisés, nous, entre guillemets, non vaccinés, même s'il n'y a pas que des non vaccinés dans les manifestants. Mais ils ne comprennent pas sur les terrasses. Quand on prend la parole, quand on est avec nos panneaux, etc., ils ne comprennent pas. Les gens, pour eux, on demande un pass, on se vaccine parce que pour garder notre boulot, on se vaccine pour aller en vacances et au restaurant. Tout va bien. Donc, il y a encore malheureusement une bonne partie de la population qui est dans le déni, en dissonance cognitive, et voire même, moi je dis, vraiment, on est dans pleine hypnose collective. Nous sommes dans des stratégies de manipulation des masses. Nous sommes dans une expérience de 1000 grammes, mais à ciel ouvert et mondialisée, puisqu'il n'y a pas que la France. Tout à fait. On est bien d'accord. Moi, tout ce que j'ai appris étudiante en psychologie sociale, cognitive, etc., toutes les expériences et les expérimentations qu'ils ont fait, mais on y est dedans, en fait. Avec cette propagande médiatico-politique on est en plein dedans, et les personnes, c'est nous sommes les non-vaccinés, nous les manifestants qui venons pour la liberté, mais pourquoi on est là en fait? C'est nous qui sommes dangereux, en plus on n'est pas masqués, en plus on n'a pas de muselière, c'est une catastrophe, nous allons être des clusters géants. Alors que somme toute, on peut rappeler qu'en 1 an et demi de manifestation gilets jaunes, 0 cluster. Donc il y a aussi, il y a un moment, c'est une réalité. Bon écoute, je te remercie, parce que je sais pas te dire, on va te laisser rentrer chez toi. Et on lâche rien. Évidemment, on invite tout le monde à continuer de regarder le rond-point 2.0, qui pour le moment est striké parce que vous avez une parole libre. Là, oui. Donc pour le moment, ça fait deux semaines qu'on ne voit pas d'émission sur le rond-point 2.0, c'est normal, c'est YouTube. Et normalement, vous allez bientôt réapparaître pour la rentrée. C'est ça. Et on va. Il y en aura la 100e. La 100e. On va fêter la 100e. Ouais, bravo, super. Bon, voilà, merci. Merci. Et on lâche rien, et à très bientôt. À Toulouse ou à Paris, on se reverra. Bravo, super. Voilà, c'est super. Merci, c'est bon, coupe, claque.